Bonjour à tous. Voilà, grâce à Dieu, nous sommes à quelques encolures de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, qui verra l'homme le plus saint, le Kohen Gadol, rentrer dans l'endroit le plus saint, qui est le Kodesh HaKodashim. C'est dire que l'intensité de ce jour-là ne doit pas nous échapper. Alors, qu'est-ce qu'il nous est demandé de réaliser pendant ce jour de Yom Kippour? Tout simplement, de faire Teshuvah. Alors, bien que ce jour exerce une kapara, une expiation de tous nos fautes, on dit que Ritsumo shel Yom Mechaper, l'essence même de ce jour-là apporte une expiation, et donc il nous suffit de respecter les interdits de ce jour pour que, passant dans les 26 heures, les 24 heures ou les 26 heures de jeûne, nous puissions trouver une kapara. Mais il nous faut faire Teshuvah. La Teshuvah, il y a dans le Talmud Yerushalmi deux façons que défendent nos maîtres. Il y a Rabbi Akiva qui s'oppose à Rabbi Yehuda ben Betera. Que nous dit Rabbi Yehuda ben Betera? Qu'il faut faire un al-het, c'est-à-dire exprimer nos fautes le plus largement possible, et même si ce faisant, eh bien, autour de nous, on pourrait entendre tout ce que nous aurions fait et que peut-être notre crédit serait entamé. Mais quand même, Rabbi Yehuda ben Betera dit que ce jour-là, il faut aller au bout de la démarche de Teshuvah et du fait de reconnaître nos fautes. Et bien sûr que tout cela nous donne un sentiment de honte, un sentiment de crainte. Bien. Rabbi Akiva dit par contre, il n'est pas nécessaire d'aller au bout de la reconnaissance parce que précisément les gens nous entendant parler pourraient penser que nous aurions fait des fautes encore plus graves que celles que nous avons. Donc il suffit de rester dans un cadre strict du al-het, de réciter des paroles de respecter, Donc pour Rabbi Akiva, il s'agira de faire un het, d'exprimer la reconnaissance de nos fautes d'une façon plus classique, sans aller au-delà. Alors à quoi tiennent leurs différences? Eh bien c'est que Rabbi Yehuda ben Betera voit que le jour de Yom Kippour, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour ressentir cette Teshuvah. Il voit les choses au présent. Rabbi Akiva voit les choses sur un futur un peu plus lointain. Il se dit de toute façon, notre démarche est induite par un sentiment d'amour vers Dieu. Et on y arrivera. Ça n'est pas la peine de mettre tout notre poids dans la bataille, si l'on peut dire. C'est comme ça que Rabbi Akiva voit une issue positive à toutes les choses. Et on sait que Rabbi Akiva, par exemple, lorsqu'il aura vu qu'un renard sortait des ruines du Kodesh HaKodashim alors que ses amis pleuraient, lui riait. Parce qu'il s'est dit, si cette promesse de destruction s'est réalisée, alors la promesse de reconstruction se réalisera elle-même aussi. Et donc Rabbi Akiva attend, si l'on peut dire, que le bien se dévoile. Il attend que la tchouva aboutisse sur un futur un peu plus lointain. Alors que Rabbi Yehuda ben Betera attend que nous fassions tchouva pour ce jour tellement important de Yom Kippour. Que peut-on tirer comme enseignement, entre autres? Eh bien, c'est de se dire que de toute façon, tous nos frères, chacun d'entre nous, arrivera de toute façon un jour à la teshuvah, et les épreuves ou les moments difficiles qu'on aurait pu passer, ce qu'à Dieu ne plaise, eh bien, nous verrons, le temps nous montrera qu'elles contenaient ces épreuves, un bien qui nous appartient de révéler, un bien que le temps fera en sorte de révéler, mais ça nous apprend qu'il faut faire confiance dès lors que nous entamons une démarche. Alors il faut faire confiance à l'avenir, et de même, il en sera pour la galoute. Malgré toutes les difficultés, nous savons que tout cela se terminera bien. Donc sachons voir le bien, et certainement le bien nous arrivera très prochainement avec l'aide de Dieu. Au revoir à tous. Bon Kippour à tous.